Laissez-vous orienter par le Saint-Esprit. Laissez-vous ouvert à l'action du Saint-Esprit. Ne soyez pas charnel. Soyez connectés au Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a des personnes depuis l'international et ceux qui sont ici. Certaines personnes m'ont demandé les fiches de puits d'âme. Je vais les faire parvenir. Je vais leur donner aussi les anciennes vidéos. Je ne vais pas faire les puits d'âme avec les gens maintenant. Je vais les ramener sur la chaîne. Et ils vont télécharger les vidéos des années où on a fait 40 jours de jeûne de prière, puits d'âme et délivrance. 21 jours de jeûne de prière, puits d'âme et délivrance. C'est 40 ou 21, 40 ou 21 jours de délivrance. 14 jours aussi, 10 jours aussi. Ils vont télécharger et remplir. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu a tout répertorié sur la chaîne. Il y a encore d'autres choses que je dois faire. Je ne peux pas présenter m'asseoir. Toutes les explications des différents parties des d'âme sont données. Tout est dessus. Amen. Comment on l'a rempli, tout est dessus. Amen. Voilà. Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors pour les nouvelles personnes, ils ne savent pas ce que nous appelons prière lyrique à caractère prophétique. Ce sont des prières qui sont faites en proclamant la parole de Dieu. Là, nous avons le mot lyrique. Alléluia. Et ce sont des prières prophétiques qu'on les adapte à nos situations. Alléluia. Voilà. Par la conviction, par la foi. Et la base de ces prières, c'est la sainteté. Toute prière, c'est la sainteté, la crainte de Dieu. Quand vous ne vivez pas dans la sainteté véritable, la crainte de Dieu, vous utilisez n'importe quel type de prière, les instruments, vous ne pouvez pas l'avoir. Jean 9, verset 31 nous dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. Psaume 108, verset 8 nous dit, Dieu a dit, dans la sainteté, je triompherai. On adresse les prières de combat pour avoir le triomphe, la victoire. Amen. Oui. Mais si toi tu adresses les prières que tu dois avoir échec et puis le diable va te dominer, ce n'est pas la peine. La condition de la Psaume 108, verset 8, l'a dit, Dieu a dit dans la sainteté, je triompherai. Donc c'est la sainteté, dans sa sainteté, voilà. Dieu a dit dans sa sainteté. Dans la sainteté selon l'entendement des hommes qui n'ont pas bien compris la sainteté de Dieu. Et la sainteté selon l'entendement de Dieu, qui a pour base bibliquement bien expliqué. Amen. Si tu rentres dans cette sainteté, tout ce que tu mèneras comme combat spirituel, tu auras le triomphe. Amen. Psaume 68, verset 18 nous dit, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu m'aurait point exaucé. Le roi David le dit. Il y a les péchés internes comme Esther. Donc l'homme doit aussi se sentir de deux manières, intérieurement comme Esther. Alléluia, extérieurement. Amen. Voilà. Si tu rentres dans cette logique et que tu vis exactement ce que nous sommes en train de dire, il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner ici que tu recherches avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ont pris simplement les vidéos, les anciens, eux, déjà jamais été en direct, on faisait ces gens de programmes, et quand on priait souvent des nuits de sessions, vous partez sur la chaîne web, nuit de sessions, des prières liées à caractère prophétique, tous les jeudis, avant c'était vendredi, tous les vendredis, après c'est passé à jeudi, jeudi de 0h à l'heure, jeudi de 0h à l'heure. Ils prenaient souvent, même pendant les filles qui ont fait certaines prières prophétiques, liées à caractère, ils prenaient cela et puis après ils téléchargeaient par terre répété. Ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, là encore ils sont encore plus bénis parce qu'en audio ça sort très bien. Ils prennent et prient avec. Il y a des délivrances qui sont opérées, il y a des témoignages qui nous sont parvenus. Nous le vivons toujours. Souvent que Dieu nous fait grâce de temps à temps. Amen. Alléluia. Nous disons des choses, des preuves, des choses dont nous avons parlé. Je crois que pendant les débuts ici, dans une semaine, certaines personnes qui ont déjà eu la délivrance de certains démons qui n'étaient pas fidèles. Et on va en entretien avec eux, ils vont nous dire ce qu'ils ont fait, comment la délivrance de tel type de démons qui étaient dans la vie a pu parvenir. Les témoignages sont là déjà, mais on va revenir sur là. Alléluia. Comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant de parvenir à ce type de délivrance. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, les prières lyriques à caractère prophétique, pour les nouvelles personnes qui ne le savent pas. Amen. Prenez votre Bible. Je vais expliquer quelque chose très brièvement. Et puis, oh là là, oui, on va y arriver. Parce qu'il y a un bon témoignage qu'on doit bien écouter tout à l'heure. Et on va y arriver. Amen. Mais comme je sens une question rapidement, on y va. Amen. Voilà. Je viens. Rapidement, très rapidement.
Vous prenez Nombre 21, verset 14. Le livre de Nombres, chapitre 21, verset 14. Le livre de Nombres, chapitre 21, verset 14. Le livre de Nombres, chapitre 21, verset 14, nous dit ceci. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Supha et les torrents de l'Arnon. Dans le livre des guerres de l'Éternel. L'Éternel a quel livre? Hein? La Bible. Et c'est une bibliothèque de 66 livres. Amen. Compilés ensemble. Ce livre-là, composé de 66 livres, est un livre de guerre de l'Éternel. Dans ces portions sont éparpillées des armes de guerre. Quand on parle de guerre, il y a des armes de combat spirituel. Alléluia. Il y a les armes offensives et défensives. Il y a les armes anticonventionnelles. Il y a les bombardiers, les M24, il y a tout cela. Il y a les armes irrésistibles. Tout cela contre le royaume des ténèbres. Est-ce que vous devez savoir d'abord? Amen. Très bien. Dieu a mené des guerres avec son peuple. L'histoire est dans la Bible. Amen. Il a remporté les victoires avec son peuple. Alléluia. Très bien. Aussi, vous allez savoir que Dieu a son armée. Son armée est subdivisée en deux grandes parties. Il y a l'armée invisible de Dieu et il y a l'armée visible de Dieu. Retenez cela. Parce qu'on parle de guerre spirituelle. On va employer les armes. On va les envoyer dans le monde entier. On va prier, on va localiser, on va les cibler. À toute adversité. Mais il faut savoir avec quelle adversité que tu te combats. Tu combats, disons. Tu mènes le combat. Dieu, son armée, est divisée en deux grandes parties. Il y a l'armée visible de Dieu. D'abord invisible de Dieu et l'armée visible de Dieu. L'armée invisible de Dieu, c'est l'armée angélique de Dieu, qui est composée de tous les anges de Dieu. Les anges de combat, les anges de Dieu, font partie de son armée. Il y a l'armée visible de Dieu, qui sont toi et moi. Les chrétiens, quand ils disent Seigneur, au nom de Jésus et chaque esprit, tu es là, mais quoi? Tu es là combattre. Tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Depuis le début que tu as accepté Jésus-Christ. Tu es vraiment un soldat de Dieu. Quand dit Seigneur Jean, je prie que ton feu descende, ton feu de délivrance, ton feu de victoire, ton feu qui détruit, qui consume les yeux des ténèbres, descend dans le royaume des ténèbres pour les détruire. Tu es un combattant de Dieu. Tu fais partie, tu es là combattre. Tu fais partie de l'armée visible de Dieu. Donc il y a l'armée invisible de Dieu et il y a l'armée visible de Dieu. C'est comme ça que le diable a copié sur Dieu, parce qu'il copie toujours sur Dieu pour attaquer les enfants de Dieu. Le diable aussi, il a l'armée visible de Dieu. Il a son armée visible, il a son armée invisible. Il a son armée visible, il a son armée invisible. Parlons de son armée invisible. Ce sont les anges déchus qu'on appelle les démons, qui travaillent contre les enfants de Dieu et l'évolution de l'œuvre de Dieu. Les démons de toute catégorie font partie de l'armée invisible de Satan. Il a aussi son armée visible, c'est une réalité qu'on ne peut dénier. Les sorciers, les satanistes et tout bord, les agents sataniques, les faux pasteurs, tous ceux qui servent le diable, comme humains, tout être humain qui sert le diable, font partie de l'armée visible de Dieu. Les êtres hybrides. Qu'est-ce qu'on appelle un être hybride? Des hommes moitié homme, moitié démon, qui vivent sur la terre. Donc parmi les rangs, on trouve les Heineken, que nous avons passé Bailly Costa avait expliqué. Heineken, les avatars.
On allait faire croisade à Kassasso, Broukro, vers le kilomètre, vers Ozianion, là, sur le kilomètre autoroute. Premier jour, la croisade. J'allais dormir. Les avatars nous ont dit. Il y a eu le son, il y a vu les avatars. Donc, par les patients, c'est la première fois. Moi, je n'ai pas des sons et des visions souvent. Hein. Mais quand Dieu me montre là, c'est grave. Dieu me parle comme je vous parle. C'est comme ça qu'il dit à moi. Les sons et des visions, il les aide très rarement. Et puis, comme ça, il me donne des visions. Ça m'arrive. Amen. Mais quand Dieu me fait un songe, une vision, les avatars sont venus combattre. Nous qui étions allés faire la croisade d'évangélisation. C'est ça que nous disons que évangéliser, c'est une guerre pour mener au monde de ténèbres, pour arracher les âmes à Satan. Donc ceux qui doivent évangéliser doivent vraiment des personnes qui vivent la sainteté très pure. Ah non, ils ont tué presque tout le monde. Je suis resté seul dans cette vision. Et j'ai arrivé à le seul. Et je me dis, pourquoi cette vision se sont effroyables? Qui est avec nous? À Kalasso Broukro. Quand je me suis levé le matin, je l'ai revenu, je l'ai parlé ça. Hein? Ça m'a marqué, stigmatisé juste après le contraire. C'était effroyable. Mais ils sont violents. Ils sont armés jusqu'à temps. Ces démons-là. Hey! Hey! Ils sont très dangereux. Ah non. Hey! Tous ceux qui étaient partis à moi à mes côtés étaient affaiblis. Ils étaient tous exterminés. Je suis resté seul. J'ai mené le combat jusqu'à ce que j'ai pu sortir dans cette vision. Broukro Kassasso, c'est l'événement qui m'a plus marqué. Et quand c'est fait, on a eu des armes, on a confié ces armes-là au pasteur, il les a coupées. Ça nous a fait mal, hein? On a failli perdre notre vie dans ce combat. Alléluia! Les avatars sont des qualités, des êtres qui vivent dans l'enrôlement de clavier satanique de son armée. Ils sont très violents, très puissants. C'est là que je les reconnais. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un jeu. J'ai connu leur existence réelle. Je les ai affrontés aussi dans ce combat. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, les avatars, les Heineken, les êtres hybrides, moitié homme, moitié démon, les extraterrestres. Et il y a des démons de haut rang que Satan voit spécialement depuis la Bible pour venir attaquer les chrétiens, les hommes les plus dangereux qui nous dérangent. Ils sont très violents. Ils font partie de l'armée invisible, maintenant visible de Satan. Donc, toi chrétien qui m'écoutes là, c'est à cause de toi que Satan mobilise comme ça son armée. Contre ta destinée, contre ton devenir, contre ta bonne vie chrétienne, contre tes grâces, contre vraiment ce que tu dois devenir sur le plan de Dieu sur la terre. Le combat est plus acharné qu'en bas. Parce que la route du ciel est encore devenue plus étroite même que en bas. Et Satan fait tout pour ne pas qu'un enfant de Dieu soit sauvé maintenant. Plus il réduit la gueule. Si tu restes encore dans les raisonnements, tu vas perdre ton salut. Je te dis la vérité. Si tu vois vraiment dans la Bible qu'on explique que les choses suisses là, mais tu restes à raisonner, tu perds ton salut. C'est pas de la blague, hein? On sait ce qu'on a expérimenté avec Dieu, nous d'autres, qui est bibliquement prouvé. On sait ce qu'on a vu avec Dieu ici. On sait ce qu'on a vu. Et c'est que on a témoigné, expérimenté avec Dieu. Ce n'est pas de la blague. Le monde sataniste est réel. Le combat spirituel est réel. Il y en a de plusieurs catégories et Satan pèse. Vous voyez, c'est qui donne la victoire. J'ai étudié la Bible et je suis en train d'apprendre toujours jusqu'au retour de Jésus. Et je suis quelqu'un qui fait, au travers de qui Dieu passe pour apprendre aux autres. Et je continue toujours d'apprendre. Mais j'ai retenu une chose très importante. Plus tu étudies la Bible, véritablement, en laissant de côté toutes tes connaissances antérieures que Dieu même ne pas directement, tu ne te trompes pas. Et il fait du bien à ton âme. Si tu as une approche inductive face au verset de lui, c'est bon.
Il ne faut pas avoir une approche déductive. Ce que tu as déduit en toi, que tu connais, que tu approches les versets, tu vas avoir une mauvaise interprétation de la vie. Laisse les versets te parler véritablement. Amen. Alléluia. Très bien.